La nuit était profonde, silencieuse, et pourtant, un cri retentit dans l'obscurité. Shaitan pleurait, déchiré par une vérité qui dépassait tout ce qu'il avait connu. Ce n'était pas une colère passagère ni une peur éphémère, mais la révélation de sa propre défaite. Fermez les yeux un instant et imaginez ce moment. L'ennemi juré de l'humanité, celui qui a consacré chaque instant de son existence à détourner les âmes, mis à genoux, submergé par les larmes et la compréhension de son destin. Quel cœur pourrait résister à la vérité absolue d'Allah, même celui forgé dans l'orgueil et la rébellion? Shaytan, l'adversaire, le séducteur de l'humanité, celui qui a juré de tromper jusqu'au dernier souffle, se trouvait face à l'inévitable. Il était confronté à un moment où sa ruse, son arrogance et son arrogance s'évanouissaient devant la justice divine. Ce n'est pas une histoire de rédemption, mes chers frères et sœurs, mais celle de la défaite absolue, un témoignage que même le plus rusé des ennemis, celui qui semblait insensible à toute vérité, peut être brisé par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de plonger plus profondément dans cette nuit terrifiante, arrêtons-nous un instant. Où en êtes-vous dans votre propre cheminement spirituel? Réfléchissez et écrivez-le dans les commentaires. Et si vous aimez Allah et son messager, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, ne tardez pas. Abonnez-vous et rejoignez notre famille de croyants en quête de connaissance et de vérité. Chaque âme qui cherche sincèrement la lumière mérite d'être guidée. Pour comprendre la nuit où Shaitan a pleuré, nous devons d'abord saisir qui il est vraiment. Shaitan n'est pas la créature cornue ou rouge des légendes enfantines, mais la réalité de son existence telle que révélée dans le Coran et confirmée par les paroles bénies du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Il est le maître des murmures, celui qui tente de détourner les cœurs de la droiture, mais il est aussi celui qui connaît Allah et comprend la puissance de sa justice. Autrefois, il était connu sous le nom de Las, un être doté d'intelligence et de libre arbitre, créé à partir d'un feu pur, exempt de fumée. Il n'était pas un démon dès sa naissance, il faisait partie de la création des djinns, des êtres capables d'adorer Allah avec sincérité ou de choisir la rébellion. Las n'était pas un djinn ordinaire, il fut honoré, élevé parmi les anges, et son adoration intense lui permit de se tenir aux côtés des êtres les plus purs, dans les cieux les plus élevés, témoignant de sa proximité avec le divin. Les anges obéissaient à Allah subhanahu wa ta'ala sans question, mais Las, créé du feu, possédait le choix. Et c'est ce libre arbitre qui scella son destin. Lorsqu'Allah créa Adam et ordonna à tous, anges et djinns, de se prosterner devant lui, les anges s'exécutèrent immédiatement, leur humilité parfaite reflétant la soumission totale. Mais Las refusa. Son refus ne naquit pas de l'ignorance, mais de l'arrogance et de l'orgueil. « Je suis meilleur que lui », déclara-t-il, révélant la racine de sa rébellion et le début de sa malédiction éternelle. Cet acte unique de désobéissance transforma Las en Shaitan, le rebelle, l'adversaire. Expulsé du ciel, son cœur s'assombrit, son arrogance se renforça et il jura d'égarer les créatures d'Allah jusqu'au jour du jugement, sauf les serviteurs sincères. Allah, dans sa sagesse infinie, lui accorda un délai non par miséricorde, mais comme épreuve pour l'humanité. Un test pour distinguer les croyants sincères des hypocrites, les serviteurs aimant véritablement Allah de ceux qui ne faisaient que prétendre. Depuis ce jour, Las devint Shaitan, l'adversaire, le chuchoteur, le séducteur. Il consacra chaque instant de son existence maudite à détourner autant d'âmes que possible du droit chemin. Ses murmures semant le doute dans les cœurs faisaient apparaître le mal beau et le péché inoffensif. Il rendait le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala difficile et le sentier vers la destruction séduisant, trompant les faibles et testant la foi des sincères. Chaque action humaine, chaque pensée, chaque hésitation pouvait devenir un terrain où il plantait ses ruses. Pourtant, ce que beaucoup ne saisissent pas, c'est que Shaitan connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que le Créateur est réel, qu'il observe et que ses décrets sont parfaits. Son incrédulité ne réside pas dans l'existence d'Allah, mais dans sa miséricorde infinie. Il sait que la justice divine prévaudra et pourtant il persiste dans sa rébellion, conscient que ses efforts sont voués à l'échec. Ce qui rend son crime plus grand encore, c'est qu'il agit en pleine connaissance de la vérité, conscient de la fin inévitable de son entreprise. C'est dans cette réalité que survint cette nuit où Shaitan pleura. Allah subhanahu wa ta'ala lui révéla une vérité si écrasante que même son cœur endurci ne put y résister. Une vision de son destin final fut projetée devant lui. Les flammes, les chaînes, le tourment éternel.
Il ne s'agissait pas d'une menace hypothétique, mais d'une certitude absolue, d'une destinée scellée par la volonté d'Allah. Shaitan vit la souffrance qu'il ne pourrait jamais échapper, la conséquence ultime de sa désobéissance et de son arrogance. Mais ce n'était pas tout. Allah subhanahu wa ta'ala lui montra aussi ceux qui seraient en sauvés. Les croyants sincères, ceux qui persévéreraient dans la foi malgré ses efforts pour les détourner. Il vit des serviteurs prosternés dans la nuit, pleurant et se repentant, luttant contre ses murmures et triomphant. Une lumière brillait dans leur cœur, une lumière que Shaitan ne pourrait jamais éteindre, peu importe sa ruse. Ces visions brisèrent même sa volonté de faire et révélèrent l'échec absolu de ses plans. À ce moment précis, Shaitan comprit l'étendue de sa défaite. Tous ses stratagèmes, tous ses efforts pour semer le mal et détourner les âmes sincères avaient échoué. Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété que le croyant triompherait, que le paradis serait rempli de ceux qui aiment leur Seigneur, et que son destin ultime serait la défaite et l'humiliation. Les larmes qu'il versa ce soir-là étaient un mélange de rage, de désespoir et de désolation. La réalisation qu'il avait tout perdu par fierté et arrogance. Ces larmes n'étaient pas des larmes de repentance, car le cœur de Shaitan était trop dur pour se repentir. Elles étaient le reflet de la justice divine, de la certitude que la volonté d'Allah s'accomplit toujours. Elles nous rappellent que même le plus perfide des ennemis, celui qui semble invincible, est impuissant face au décret d'Allah. Chaque âme sincère, chaque acte d'adoration pure, chaque repentir véritable échappe à son influence et brûle ses plans. Chers frères et sœurs, cette nuit où Shaitan pleura est une leçon pour nous tous. Si l'ennemi juré pleure face à la réalité du décret d'Allah, combien plus devons-nous, les serviteurs, être motivés à ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Nos larmes devraient être des larmes d'espoir et de repentir. La certitude que peu importe nos fautes, nous pouvons toujours nous tourner vers lui et trouver pardon et lumière. Les savants nous enseignent que Shaitan pleure lorsqu'il voit ses plans anéantis. Chaque fois qu'un pécheur se repent sincèrement, chaque fois qu'un croyant s'humilie dans la prière, il pleure. Lorsqu'une âme se tourne vers Allah avec sincérité, lorsqu'une personne lutte contre ses désirs et persévère dans le bien malgré la tentation, c'est un échec pour lui. Ses murmures, ses tentations, ses ruses sont alors vaincus par la lumière de la foi et la détermination des serviteurs d'Allah. Il pleure parce qu'il sait que chaque victoire d'un croyant est une victoire que lui-même ne pourra jamais contrecarrer. Quand un croyant se prosterne à la fin de la nuit, pleurant et suppliant son Créateur, Shaitan sent sa puissance diminuer. Lorsqu'un acte de charité est accompli secrètement, lorsqu'un pardon est accordé à un ennemi pour l'amour d'Allah, lorsqu'une colère est maîtrisée et remplacée par la patience, il pleure. Ces actes sont des barrières infranchissables pour lui. Comme la lumière repousse les ténèbres, chaque bonne action sincère brûle son influence et détruit ses stratagèmes. Ses larmes témoignent de sa défaite face à la miséricorde et à la guidance d'Allah. Mais cette nuit-là, ce n'était pas seulement des larmes pour des âmes perdues, c'était la révélation de l'échec total de ses plans. Il vit des nations entières de croyants échapper à son influence, entrer dans le paradis malgré tous ses efforts. La certitude de sa défaite l'écrasa. Imaginez ce poids, savoir que vous vous battez contre une bataille perdue d'avance, que vos efforts pour détourner des millions d'âmes échoueront à jamais, et qu'il n'y a ni retour possible, ni échappatoire à ce destin scellé par Allah. Le Coran nous rappelle, dans la sourate Al-Hijr, verset 15, la stratégie de Shaitan. « Parce que vous m'avez égaré, je les séduirai sûrement sur le droit chemin. » Il ne cherche pas à attaquer de front, mais à murmurer subtilement dans le cœur des hommes. Il rend le chemin vers la droiture ardu, sème le doute et la fatigue, convainc l'homme de repousser ses prières, de garder ses biens au lieu de faire la charité, de renoncer à se repentir. Ces murmures sont sournois et constants, conçus pour détourner et décourager, mais jamais pour vaincre complètement la foi sincère. Cependant, la lumière de la miséricorde d'Allah est plus forte que ces murmures. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soient qu'en sur lui, nous a enseigné que la porte du repentir est toujours ouverte, peu importe la gravité de nos péchés. Même si nous avons été égarés maintes fois, si nous revenons à Allah avec un cœur sincère, nos erreurs sont effacées. Et Shaitan voit ses efforts détruits en un instant. C'est cette réalité qui le plonge dans le désespoir le plus profond. Cette nuit où Shaitan pleura est un rappel puissant pour nous tous. Il nous enseigne que nos choix ont des conséquences éternelles, que chaque acte de foi affaiblit son influence et renforce notre lien avec Allah. Nos prières, nos larmes de repentir, nos efforts pour faire le bien sont autant de défaites infligées à l'ennemi. Il pleure non seulement pour sa propre défaite, mais aussi parce qu'il sait que l'âme sincère restera ferme, persévérera et sera guidée,
malgré toutes ses tentatives pour semer la corruption et le doute. Shaitan pleure également lorsqu'il voit l'unité parmi les musulmans. L'union est sa plus grande crainte et la division son arme la plus puissante. Il tente sans relâche de semer la discorde, de provoquer des disputes et des suspicions entre les croyants. Chaque fois que nous choisissons le pardon, que nous renforçons les liens fraternels pour l'amour d'Allah, nous portons un coup direct à ses plans. L'islam nous commande de maintenir la fraternité et chaque effort pour préserver cette unité affaiblit son emprise sur nous et sur nos communautés. Même lorsque Shaitan échoue à faire commettre le plus grand péché, le shirk, il ne renonce pas. Il change de stratégie et cherche à détruire nos communautés de l'intérieur par l'envie, la colère, l'orgueil et la médisance. Ces maladies du cœur, invisibles mais dévastatrices, sont son terrain de prédilection. L'islam nous enseigne à purifier notre cœur et à lutter activement contre ces maladies spirituelles. Chaque effort pour corriger nos intentions et nos actions est une victoire sur lui, une bataille gagnée dans le plus grand djihad, le djihad contre soi-même. La nuit où Shaitan a pleuré est un rappel constant de notre responsabilité. Chaque jour, il cherche nos faiblesses, attendant la moindre occasion pour nous égarer. Mais chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala nous offre la possibilité de nous repentir, de prier, de faire le bien et de renforcer notre foi. C'est un rappel que notre vie est une lutte spirituelle permanente et que chaque instant compte dans cette bataille pour notre salut éternel. La plus grande victoire de Shaitan n'est pas lorsqu'il nous fait commettre un péché majeur, mais lorsqu'il nous convainc de désespérer de la miséricorde d'Allah. Il nous murmure que nous sommes trop loin, trop pécheurs, trop perdus pour être pardonnés. C'est ce mensonge subtil qui détruit les âmes et éloigne les hommes de la repentance. Nous devons lutter contre ces murmures avec toute la force de notre cœur et de notre foi, en nous rappelant constamment que la miséricorde d'Allah est immense et toujours accessible. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que, peu importe le nombre de fois où nous tombons dans l'erreur, la repentance sincère peut effacer nos fautes. La nuit où Shaitan pleura nous montre qu'aucun effort de l'ennemi ne peut l'emporter sur la miséricorde d'Allah. Chaque acte de repentir, chaque prière sincère, chaque bon geste détruit ses plans et le pousse à l'échec. C'est la preuve que nous ne sommes jamais seuls et que la victoire spirituelle est à notre portée. Contrairement à Shaitan, nous avons encore le temps et la possibilité de changer nos chemins. Nous pouvons détourner nos cœurs du péché, lutter contre les murmures et vivre selon la guidance divine. Chaque action sincère, chaque effort pour se rapprocher d'Allah est une victoire sur lui. Cette nuit est donc un enseignement pour nous. Il nous montre la gravité de notre engagement et l'importance de la persévérance dans la foi. Une narration rapportée par les compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, indique que Shaitan fuit au son de l'adhan, l'appel à la prière, car il est un rappel de la grandeur d'Allah et un signe que lui seul mérite l'adoration. Mais dès que l'adhan se termine, il revient, chuchotant pour distraire les croyants, cherchant à détourner leur cœur et à semer le doute. Cela montre à quel point il craint notre connexion avec Allah et combien il hait nous voir en état de culte sincère. Lorsque nous prions avec sincérité, avec notre cœur pleinement concentré, nous ne faisons pas que remplir une obligation. Nous engageons une véritable guerre spirituelle. Chaque prosternation, chaque moment de culte construit une forteresse autour de notre âme que Shaitan ne peut pénétrer. Les érudits expliquent que ces actes de dévotion ne sont pas de simples rituels. Ce sont des armes qui protègent notre cœur et affaiblissent son influence. Chaque prière, chaque lecture du Coran, chaque souvenir d'Allah est une victoire contre l'ennemi invisible. Shaitan pleure également lorsque les musulmans sont unis. L'union est la force des croyants et la division est l'arme de Shaitan. Il cherche sans relâche à semer des graines de discorde et de méfiance entre les croyants. Chaque fois que nous choisissons de pardonner et de renforcer nos liens fraternels pour l'amour d'Allah, nous infligeons un coup direct à ses plans. Les efforts pour maintenir la fraternité et la cohésion dans nos communautés affaiblissent considérablement son influence et détruisent ses stratagèmes. Les hadiths nous montrent que Shaitan perd espoir lorsque les musulmans s'éloignent du shirk et de l'idolâtrie. Cependant, il persiste, cherchant à semer la discorde par la médisance, l'envie, la colère et l'orgueil. Ce sont ces maladies du cœur que l'islam est venu guérir. L'ennemi agit subtilement, mais chaque effort que nous faisons pour purifier notre cœur et lutter contre ces maladies spirituelles est une participation active dans le plus grand djihad. Le djihad contre soi-même, pour devenir de meilleurs serviteurs d'Allah. La nuit où Shaitan a pleuré nous rappelle que la vie est temporaire et que chaque action a des conséquences éternelles. Nous sommes constamment sous l'influence de Shaitan et de ses armées.
mais nous recevons aussi la miséricorde renouvelée d'Allah chaque jour. C'est un rappel que nous avons le pouvoir de choisir notre chemin, de persévérer dans le bien, de nous repentir et de renforcer notre foi. Chaque instant compte dans cette lutte spirituelle. La plus grande victoire de Shaitan est de convaincre les croyants de désespérer de la miséricorde divine. Il murmure que nous sommes trop pécheurs, trop éloignés pour être pardonnés. Mais c'est un mensonge destructeur. Même si nous avons fauté de nombreuses fois, la porte du repentir reste toujours ouverte. La nuit où Shaitan pleura nous enseigne que sa puissance est limitée face à la miséricorde d'Allah et que la sincérité d'un cœur repentant est invincible. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné que la miséricorde d'Allah dépasse tout et que chaque acte sincère de repentir peut anéantir les efforts de Shaitan. Cette réalité est un encouragement pour nous montrant que nous ne sommes jamais trop loin pour revenir à Allah. Ces tentatives pour nous égarer sont temporaires, mais la guidance divine est éternelle. Chaque prière, chaque acte de bien est une défaite pour Shaitan et un pas vers la proximité d'Allah. Contrairement à Shaitan, nous avons encore le temps de changer nos chemins. Nous pouvons détourner nos cœurs du péché, lutter contre les murmures et vivre selon la guidance divine. Chaque action sincère, chaque effort pour se rapprocher d'Allah est une victoire sur lui. Cette nuit est donc un enseignement pour nous. Il nous montre la gravité de notre engagement et l'importance de la persévérance dans la foi. Une narration des compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, indique que Shaitan fuit au son de l'adhan, l'appel à la prière. L'adhan rappelle la grandeur d'Allah et que lui seul mérite l'adoration, ce qui est insupportable pour Shaitan. Mais dès que l'adhan se termine, il revient et tente de distraire les croyants, les détournant de leur présence devant Allah. Cela montre combien il craint notre lien avec Allah et combien il déteste nous voir en état de culte sincère. Lorsque nous prions avec concentration et présence de cœur, nous ne faisons pas que remplir un devoir. Nous participons à une véritable bataille spirituelle. Chaque prosternation, chaque invocation, chaque lecture du Coran construit une protection autour de notre âme que Shaitan ne peut franchir. Nos actes de culte sont des remparts et chaque effort sincère de notre part est une victoire sur lui et ses stratagèmes invisibles. Shaitan pleure aussi lorsqu'il voit l'unité parmi les croyants. L'union est une force qui le menace et la division est son arme. Il tente constamment de semer la discorde, les querelles et la méfiance. Chaque fois que nous choisissons le pardon et renforçons nos liens fraternels pour l'amour d'Allah, nous détruisons ses plans. L'islam nous commande de maintenir l'unité, et chaque effort dans ce sens affaiblit son influence sur nos communautés. Les érudits nous rappellent que Shaitan persiste dans ses efforts, même quand les musulmans se détournent du shirk. Son objectif devient alors de semer la discorde à travers l'envie, la colère et la médisance. Ce sont ces maladies spirituelles qu'il cherche à exploiter. Chaque fois que nous purifions nos cœurs et luttons contre ces maladies, nous participons activement au plus grand djihad, le djihad contre nous-mêmes, pour devenir de meilleurs musulmans et meilleurs serviteurs d'Allah. La nuit où Shaitan a pleuré nous rappelle que la vie est éphémère et que chaque choix a des conséquences éternelles. Chaque jour, il cherche nos faiblesses, mais Allah nous offre également la miséricorde et la possibilité de nous repentir. C'est un rappel que nous avons le pouvoir de choisir notre chemin, de persévérer dans le bien et de renforcer notre foi. Chaque instant est crucial dans cette lutte spirituelle contre l'influence de Shaitan. La plus grande victoire de Shaitan est de nous convaincre de désespérer de la miséricorde d'Allah. Il murmure que nous sommes trop pécheurs pour être pardonnés, mais c'est un mensonge. Même après de nombreuses erreurs, la porte du repentir reste ouverte. Cette nuit où Shaitan pleura nous enseigne que sa puissance est limitée face à la miséricorde divine et que le cœur sincère et repentant est invincible. En conclusion, la nuit où Shaitan a pleuré n'était pas une nuit de miséricorde pour lui, mais une leçon pour nous. Elle nous montre la justice divine, la futilité de l'orgueil, la certitude du décret d'Allah et l'importance d'une foi sincère et d'un repentir constant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège des murmures de Shaitan, fasse de nous ceux qui le font pleurer par notre justice et nous accorde un repentir sincère ainsi qu'une foi inébranlable, afin de mourir en vrai croyant et entrer dans son paradis pour l'éternité.